sur le Tour européen, Rasmus Højgaard. Scotty Scheffler. Alors, je dirais pas le plus moche, mais le plus atypique. C'est vrai que c'est un swing où on pourrait dire qu'il y a beaucoup de choses qui techniquement sont improbables. Le mec est 30e mondial, a failli gagner le WGC. Donc je respecte évidemment largement son swing, mais en tout cas je le trouve particulièrement atypique, voire pas très beau. Adam Scott, parce que c'est un peu un swing mythique qui est un peu réputé depuis maintenant une vingtaine d'années pour s'approcher vraiment de la perfection. Et j'aimerais bien être dans sa peau une journée pour me rendre compte de ce que ça représente. Et puis c'est un swing aussi très dynamique, très athlétique, et voilà, sentir cette puissance, voilà, cette technicité, cette puissance. Dans les vieilles années, qui ne se rappelle pas d'un swing d'un joueur qui s'appelait Eamon Darcy. C'était vraiment très spécial, et bon, on pourrait presque en rire, mais bon, je pense que c'est plus lui qui rigole de beaucoup d'autres personnes, vu les performances qu'il a été capable de faire, les Ryder Cup qu'il a joué. Je pense que son talent n'est pas à démontrer, mais bon, c'est vrai que quand on voit un swing comme ça sur un practice, on a un œil amusé, quoi. Colin Montgomerie, avec ce finish dingue, il était quand même extrêmement lax. Il a été capable pendant plus d'une décennie de répéter ce swing à la perfection, hein, parce que 8 titres européens, pas de majeur malheureusement, mais évidemment un immense joueur. Donc ouais, celui-là il me fait un peu mal au dos quand même. Moi, j'en ai un direct qui me vient en tête. C'est dur de ne pas parler de Bryson DeChambeau. C'est un peu atypique et un peu spécial tout ce qu'il a mis en place depuis quelques temps. Après, force est de constater que ça marche plutôt bien. Il a gagné l'US Open, il est dans les 10 premiers mondiaux, largement d'ailleurs. Et puis une puissance absolument hallucinante. Donc ouais, swing de bourrin, s'il y en a bien en ce moment, ouais, c'est lui. Severiano Ballesteros dans sa grande période. Un rythme dingue, une fluidité hallucinante. Une technique juste impériale, bon, les superlatifs manquent. C'est vraiment un joueur qui a évidemment marqué le golf, mais dans ces grands moments, c'est une musique hallucinante. Ah, j'adore le rythme de Raph. Après, j'aime beaucoup ce que fait Victor Dubuisson quand même, parce que je trouve que c'est extrêmement simple. On a l'impression qu'il monte et qu'il descend et que c'est facile. Et c'est rare d'avoir cette sensation. On a souvent des joueurs en face de nous qui font des très belles choses, mais on se dit techniquement, il faut arriver à mettre la canne là, faut faire tourner les hanches à tel moment. Lui, on a l'impression que tout est facile et simple à faire. Et c'est probablement ce qui est le plus dur à réaliser. Donc j'irai Victor Dubuisson.